s'intéresser aujourd'hui à l'art africain avec vous, Mélanie. Vous êtes allée à Paris chez un grand marchand d'art africain qui s'appelle Philippe Raton et vous y avez rencontré un comédien. Pierre Arditi. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Pierre Arditi? Pierre Arditi et Philippe Raton partagent la même passion des arts premiers, Laurence. Alors, ils se sont rencontrés sur le tournage d'un film. Art africain et art premier? C'est pareil. Enfin, okay. L'art africain, c'est les arts, les arts premiers. Il y a de l'art africain dans les arts premiers. Donc, ils se sont rencontrés sur le tournage d'un film qui avait été réalisé par Claude Berry. Et qui s'appelait L'un reste et l'autre part. Voilà, c'est ça. C'est pas l'un par l'autre, c'est l'un reste et l'autre part. Et dans ce film, Pierre Arditi incarnait un marchand d'art africain. Et ce marchand d'art existe dans la vraie vie. C'est Philippe Raton. Donc naturellement, Philippe Raton passait régulièrement sur le tournage parce que c'est sa vie en partie qui est relatée dans ce film. Et ils sont devenus amis. Pierre Arditi et Philippe Raton sont devenus amis. Donc voilà, donc ça c'était un vrai personnage. Un vrai personnage. Ça c'était pour la petite anecdote. Au-delà de ça, vous l'avez dit, Philippe Raton, c'est un très très grand marchand d'art. Dans la famille, c'est vraiment quelque chose que l'on suit depuis toujours, puisque son papa, son oncle Charles Raton étaient des grands marchands d'art, étaient des figures historiques du marché de l'art au siècle dernier. Et c'est vraiment eux qui sont à l'initiative de l'engouement des arts premiers dans le monde. C'est vraiment eux qui ont fait pour les arts premiers dans le monde. Donc naturellement, Philippe Raton a suivi ce chemin. Il est devenu la référence aujourd'hui. Et puis quant à Pierre Arditi, lui, c'est un grand chineur, un grand passionné d'art. Et vous allez voir, il nous explique d'où vient cette passion. Regardez. Mon père était peintre, donc j'ai eu très tôt le goût de la peinture, d'abord, avant de commencer à avoir le goût pour les objets. Et oui, je suis tombé dans cette manière de regarder le monde très tôt. Et ce que mon père m'a appris, au fond, c'est à avoir un œil. D'ailleurs, vous avez vu, je n'en ai qu'un. Voilà. Mais il voit beaucoup de choses. J'ai incarné un marchand d'art qui existe, que je connais et qui est devenu un ami, qui s'appelle Philippe Raton, qui est dans cette très belle galerie où nous sommes actuellement. Et puis je viens prendre des cours d'art africain. Puis après, on va manger. Je prends surtout des cours de bouffe et de sympathie et d'humanité quand je viens ici. Mais enfin, de temps en temps, quand même, il m'explique que ça ou ça, c'est plus intéressant que ça et ça. Voilà. Dans le continent africain, ces objets rituels sont concentrés dans l'ouest du continent. C'est l'endroit où ils pratiquent les rites. Au niveau de la fonction des objets, vous avez ce qu'on appelle les fétiches, c'est-à-dire des objets qui étaient souvent chargés, avec des cérémonies précises, avec des ingrédients extérieurs qu'on portait sur la statuette. Cette statuette était conservée dans une case spéciale, et quand le village avait un problème, genre une maladie, une femme qui a du mal à accoucher, une guerre tribale, le fétiche était là pour protéger le village. On s'aperçoit que une bonne partie de ces objets, comme vous les appelez, de ces sculptures, de cet univers, est un univers qui ramène immédiatement à la peinture contemporaine. On voit bien que les visages ne sont pas réalistes, que tout est transposé. Et on s'aperçoit qu'un peintre, c'est quelqu'un qui prend le monde et qui le renverse pour regarder ce qu'il y a sous ses jupes. Et à un moment donné, s'il a envie de regarder une femme avec une tête comme ça, il y a un nez comme ça, un truc comme ça, c'est pas parce qu'il l'enlaidit, c'est parce qu'à un moment donné, il la transpose, il l'emmène dans un univers poétique. Et il y a ça dans cet art africain. Et c'est ça qui m'intéresse. Là, on a un bel exemple avec des gardes du corps tout autour, parce que vu le prix, franchement, bon... Ça, c'est ce qu'on a en plateau aujourd'hui. C'est une très, très belle pièce. Déjà, il faut que je vous dise que c'est une pièce qui appartenait au sculpteur Armand. Il était passionné par les arts africains et ça vient directement de sa collection personnelle. C'est une statuette Fang. Donc, les Fang, c'est une ethnie qui se trouve au Gabon. Et ça, c'est un petit gardien de reliquaires. Vous savez qu'en Afrique, lorsqu'un personnage important d'un village meurt, on fait des grandes cérémonies, des chants, des danses.
danse, etc. Et puis on garde les ossements du défunt dans un petit panier. Et souvent on le sculptait, un petit gardien comme ça que l'on mettait au-dessus de ce panier. Et donc ce petit gardien, ça s'appelle un biéri. Et il était censé protéger, un biéri, voilà. Il était censé protéger l'âme du défunt. Donc ça, c'est une pièce exceptionnelle. On appelle, c'est une patine noire, Touchez pas trop, quand même. sointante. Si je peux la toucher, vous inquiétez pas. C'est une À chaque patine fois, noire c'est 30 sointante. € quand vous touchez. Vous avez vu, je ne sais pas si on voit, les mais musées, on elle l'a pas. sointe. Vous savez pourquoi elle sointe? Parce que pendant les cérémonies, on l'enduisait d'huile de palme. Et puis avec le temps, le bois se rétracte un patine. peu, ça fait ressortir l'huile de palme. Et c'est ce qui donne ce côté sointant. Donc ça, c'est une très très belle patine dans les arts africains. C'est assez courant, mais c'est très recherché. Ça, c'est vraiment une pièce muséale. Aujourd'hui, on n'en trouve plus du tout sur le marché. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher. Ce sont des pièces qui se trouvent vraiment dans les musées. Donc voilà. Le prix à la louche. Est-ce bien nécessaire, 1, Laurent? 2, 3, 4. Bon, on ne compte plus. Vous Aux alentours de 1. Mais alors un quoi? Je Vous vous non laisse. plus. Vous n'êtes pas une femme d'argent, vous non plus, Non, comme voilà. Sylvia Digard. Décidément, Pas du on a de la chance.